Coucou YouTube. Ça c'est une tier list Grand Blue. Tu mets le pouce bleu et tu te tais. Voilà. Non, je plaisante, ça va, on rigole. On est sur Twitch du coup en ce moment. Petite vidéo, enfin j'en sais rien, on verra. Vidéo du coup sur tier list de Grand Blue, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes à une semaine du gros patch, la 1.50 avec la sortie de Versusia. Et nous sommes juste avant le Versus Fighting, qui est une étape platine, la dernière étape platine avec justement cette grosse mise à jour. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire une tier list, puisque j'en ai jamais fait, c'est un bon timing, faire un petit peu de discours, etc. Donc là, vous avez du coup en face de vous ma tier list. Comme d'habitude, gros disclaimer, plusieurs même, le premier, bah c'est un avis qui n'est pas à chaud. J'ai déjà fait cette tier list avant, et puis faire 2-3 modifications avant de lancer la vidéo. Deuxième disclaimer, comme n'importe quelle tier list sur Twitter, Instagram, Telegram, sur les sites un peu douteux, sur Twitch, sur YouTube, c'est de la merde parce que ça reflète un avis et non un ressenti. Donc ne prenez pas ça pour une vérité, sinon pourquoi vous voulez prendre ça comme une vérité. Troisième disclaimer, la tier list peut changer, mais bon, nous sommes à une semaine, c'est un peu compliqué de changer de tier list, Peut-être qu'avec le recul après la 1.50, il y a moyen de discuter. Et puis enfin, quatrième disclaimer, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à venir sub sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/PAP_OUNET. Voilà. Contrairement du coup à Guilty Gear Strive, j'ai fait directement la tier list avant de lancer la vidéo parce que j'ai oublié de la lancer, je suis honnête. Mais au moins, ce sera plus un avis global, même si on va peut-être s'attarder sur certains persos, puisque il y a quand même des choses à dire. Actuellement, du coup, Grand Blue est un peu déséquilibré en étant assez honnête, voire même très déséquilibré en fonction des discours, puisque la méta est surtout polarisée avec les deux premiers tiers. Donc le fameux tiers Nier et le tiers tu gagnes ou t'es nul, puisque les gagnants des tournois seront principalement sur ceux des tiers list là, même si il y a d'autres personnages qui peuvent être placés dans des tournois, et on verra ça un petit peu plus tard. Mais voilà, les 7 premiers persos de la tier list polarisent actuellement la méta, puisque si tu veux gagner, il faut plus aller chercher ces persos là, et tout le reste tu le fous au placard, ce qui est extrêmement dommage, contrairement à Guilty où tu peux gagner avec n'importe qui. Et là tu peux te retrouver avec beaucoup de doublons dans les top 8, surtout le doublon de la première avec Nier, puisque Nier c'est le personnage qui a absolument tous les outils du jeu et de manière assez folle, un neutral qui n'a absolument aucun sens, Death qui peut être utilisé comme un projectile en tant qu'outil de mix-up, et des outils de dégâts, des dégâts qui justement elle s'en fiche du placement, que tu sois mix screen ou en corner, elle fera exactement le même nombre de dégâts, ce qui est ultra frustrant lorsque tu te prends une ouverture. Les ouvertures qui, elles, par contre, ce dernier peuvent être de placer de différentes façons. Soit tu balances le death dans le neutral et t'as mix-up 50-50 à base du est-ce que je vais dragon ou pas, et si je dragon et que tu tapes, j'ai combo. Si tu fais rien, tu prends le mix avec du shield damage, et derrière les ouvertures peuvent être assurées juste derrière. Derrière, c'est un personnage qui est immensément endurant, puisque moins elle a d'utilisation de death, plus elle fait des dégâts sur ses super. Donc, du coup, on se retrouve avec un perso qui n'a absolument aucune faiblesse et qui joue dans son propre tiers, puisque vraiment, c'est le perso qui est terrifiant. C'est le perso le plus terrifiant de la méta, et pourtant il y en a d'autres, mais c'est le plus terrifiant puisqu'elle joue à son propre jeu. Donc hâte qu'elle se fasse casser les genoux sur la prochaine mise à jour. C'est un peu ça dans l'idée. On a quand même d'autres personnages qui peuvent gagner, hein. On a un Secret qui possède des outils extrêmement forts. La plus grande force du perso, c'est qu'il fait des gros dégâts. Le perso sur n'importe quelle ouverture, mid-screen comme corner, il se retrouve du coup avec un outil de neutral immensément pété avec le projectile EX qui fait absolument tout et le café, outil de pressing, outil de neutral pour dire vas-y flemme de faire des droites gauche, on va foncer direct au corps à corps. Et donc du coup avec des presses qui sont plutôt cool, surtout en mid-range, parce qu'au corps à corps il est pas forcément très fort au corps à corps, il a des outils simples à base de shop ou pas shop, et un Damoclès qui peut faire anti-shop mais t'as pas combo derrière. Mais au moins tu te mets à une bonne distance pour pouvoir aller choper des dash attack light ou des bas médium en fonction de la distance ou en fonction de comment tu veux poker. Et derrière tu peux dérouler avec le confirme Orkan ou V pour choper des gros dégâts, aller choper des manigances pour faire encore plus de dégâts qu'il n'en avait de base, et surtout aussi se retrouver avec énormément de défense, puisque il a des très bons outils défensifs. Déjà il a plus de points de vie par rapport à la normale, il a le meilleur dragon du jeu, et surtout des outils défensifs à base de boutons qui sont quand même très forts. Et évidemment les Brave Counter on n'en parle même pas, mais ça reste un outil universel qui polarise aussi lui-même la méta. Avec derrière du coup un Belial qui est un Shoto avec tous les outils potentiels du jeu.
Un projectile, tu peux faire mix-up, des shops spé, du bon shield damage, des super bons dégâts, mixery comme corner, etc. Des bons déplacements. Vraiment le perso qui a énormément de potentiel, ça a gagné des veaux en plus, donc c'est cool. Ça a permis vraiment de mettre en avant un petit peu toutes les forces du perso. Il a aussi un dragon qui peut feinter, il a un contre, bah il a tout. C'est vraiment le perso qui a tout, et surtout tous ses outils sont très très bons. Voilà, donc vraiment il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Parce que tu peux très bien avoir un perso qui a tous les outils mais n'est pas très fort. Parce que les outils sont juste ok tiers. Je vais prendre pour exemple la sortie de Gogeta Blue sur Dragon Ball Fighters. À sa sortie, je parle, pas aujourd'hui. À sa sortie, il avait tous les outils que le jeu proposait, mais ils étaient ok tiers. C'était ok tiers quoi, tu vois. Donc bon. Seox, du coup, on se retrouve avec un perso qui est extrêmement mobile, avec énormément de dégâts. Des mix-up qui font pas plaisir, parce que ça surprend assez facilement. Vraiment hyper fort. Comme d'hab, hein, c'est toujours le même discours que depuis le début du jeu. C'est que vous prenez le perso de Vanilla, vous le mettez sur Rising avec des dégâts en plus. Et bah vous avez Seox de Rising. Donc il était déjà hyper fort sur la version Vanilla, il est encore plus sur Rising parce que maintenant il a énormément de dégâts. Puisqu'il a les Ultimate Skin et le Regine Strike qui lui permet d'optimiser. Ce qui fait pas trop plaise. Ce qui fait pas trop plaise, ouais. Ce qui fait vraiment pas plaise. Vraiment pas plaise du tout. Hein. Les meilleurs anti-shops du jeu. Vraiment, nous embrouille là-dessus. Béatrix qui, malgré les nerfs qu'elle a eu, hein, le hotfix qu'elle a eu, elle reste quand même giga ultra forte. Hein. Bon, avant le nerf du perso, elle était là. Hein. C'était le top 1 du jeu. Hein. Genre vraiment, elle avait aucun sens. Hein. Des vortex à +2, des dégâts qui avaient aucun sens. Le meilleur comeback du jeu. Vraiment, c'était un perso qui était brain dead as fuck. Mais aujourd'hui, elle est encore hyper forte puisque des super bons outils dans le neutral, des dégâts qui restent encore exceptionnels. Elle a encore le meilleur comeback du jeu, très clairement. Lorsqu'elle a son ultra et son clock. Elle a toujours le meilleur comeback du jeu malgré la réduction de dégâts qu'elle a dessus. Donc vraiment très bien. Excellent corner carré aussi en fonction des confirmes. Un press qui est plutôt bon. Beaucoup de frames positifs. Et surtout des outils qui peuvent surprendre. Donc vraiment très bon. Un perso qui sait très bien jouer contre le jeu. Pour faire des anti-dash attack avec son Farash, etc. Plutôt cool. Puis surtout, c'est un perso qui est très fort contre les zoners. Donc, tu vois, Siegfried, j'en ai pas trop parlé, mais c'est un perso qui peut se faire zoner en fonction des match-ups, que ce soit par Metera ou évidemment par Nier. Et donc, du coup, t'as certains joueurs qui ont l'idée de jouer Béatrix justement contre ces persos-là, parce que Béatrix s'en sort un peu mieux contre les zoneuses. Contre les zoneuses du jeu, parce que, voilà, le Vortex qui fait plaise. Des projectiles qui sont très bons. Elle a un dragon, parce qu'après tout, pourquoi pas. Donc ça peut être bien. Même chose aussi pour Lancelot, hein, excellente mobilité, des très bons mix. Mais que si on doit la comparer avec des Béatrix ou des Seox, c'est peut-être un petit peu moins de dégâts. Petit peu moins. Mais ça reste giga fort, puisque cette épée permet des mix devant, derrière, anti-shop, tout ce que tu veux. Des bonnes utilisations de ressources. Évidemment, son projectile U qui fait très bien le café pour continuer de presse. Mais si on doit les comparer aux ceux qui sont au-dessus, hein, des dégâts qui sont un peu en dessous. C'est tout. Hein. C'est tout. C'est un peu ça l'idée. Il est si nul que ça, Vayne, on va en parler vers la fin. Lancelot il est très bon, bonne mobilité, des dégâts un peu en dessous par rapport aux autres. Jita, elle, elle pouvait très bien être au-dessus, mais le seul truc, c'est encore une fois, c'est petite, hein, j'insiste, hein, petite gestion de ressources. De base, le perso est très fort, mais elle brille grâce à ses ressources. Mais les ressources dans Gros Blue sont très faciles à avoir, sont extrêmement faciles à avoir, donc c'est pour ça qu'elle reste quand même extrêmement haut, puisque les ressources se chopent assez facilement. Et donc du coup, si elle se chope assez facilement, elle peut briller extrêmement facilement derrière. C'est pour ça que du coup, elle est peut-être un petit peu en dessous, parce que au début, elle est très forte au début, tu vois, au début, elle est genre ici, tu vois. Quand elle a 50%, elle se met là, ce qui arrive la majorité du temps. Mais au début, t'as pas les 50% de barres. Donc du coup, tu te retrouves avec un perso qui est juste très bon, mais qu'il faut réussir à builder des barres. Meilleur jeu de shop aussi, avec son dash avant. Des dégâts qui sont quand même très constants avec ou sans ressources. Mais voilà, c'est surtout lorsqu'elle a des ressources, c'est là où elle va extrêmement briller. Donc tant mieux. Et ça, du coup, c'est tous les persos qui polarisent la méta. Si tu veux gagner les tournois, en gros, c'est jouer ces personnes-là. Et du coup, on se retrouve avec
une grosse majorité de persos qui sont pas forcément jouables en tournoi. Même ce tiers-là, hein, le tiers c'est très très fort. Certes, t'as des joueurs comme Zenith qui réussit à se placer extrêmement haut dans des tournois avec du coup son Grimnir, mais... bah voilà quoi, c'est des persos qui sont super forts sur le papier, mais malheureusement quand tu vois les persos au-dessus, ça fait chier quoi, tu vois. Tu vois, vraiment tous ces persos-là ont un très 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 fort potentiel, mais que bah malheureusement se font surplomber par tous les persos au-dessus. Donc Grimnir, ça a des mix qui sont excellents. La cruauté par excellence, des très bonnes polyvalences pour elle. Elle joue à son propre jeu, elle aussi. Charlotta qui peut avoir un très bon contrôle en mid-range. Belzebub aussi et Lucilius aussi. Donc tous ces persos-là qui sont vraiment très très forts, mais ils sont pas pétés. Ils sont pas pétés. Il y a des trucs pétés hein, sur ces persos-là, mais eux, c'est tout le temps. Tous les persos en haut, c'est tout le temps. Ils ont toujours un truc pété. C'est ça qui fait un peu chier pour ces autres persos-là. C'est pour ça que du coup, si tu décides de nerfer tout cela, et on peut se retrouver vraiment avec une méta qui est très très cool, assez équilibrée. Derrière, du coup, côté mid, bah ouais, ils sont mid parce qu'il y a des manques. Que ça soit des manques de dégâts, des manques de neutral, des manques de constance, des manques de plein de trucs. Si t'as un manque, tu vas être mid. Tu vas être mid. Eux, ils ont pas forcément de manque, tu vois. Eux, ils ont pas forcément un manque, ils ont des très bons outils de base. Ils ont des trucs en plus qui font qu'ils sont vraiment très forts. Mais eux, ils sont encore plus, tu vois. Alors que eux, il y a un manque. Lui, ça manque de dégâts constants. Elle, ça manque de trop de trucs. Elle, ça manque de neutral. Elle, ça manque de défense. Lui, c'est un peu complexe. Parce que sur le papier, il a des manques. Mais en tournoi, il est extrêmement dangereux. Parce que le mental stack est tellement énorme que, bah, en fait, le perso est fort parce qu'on est humain. Donc c'est un peu compliqué, quoi, tu vois. Sur le papier, il est mid, mais on peut très bien le mettre dans ce tiers-là. Parce que justement, c'est un perso qui a quand même un potentiel de mental stack assez énorme. Il a énormément de mix qui sont connus mais qui peuvent être contrés, mais vu qu'il en a beaucoup, il faut savoir les gérer. Et mentalement, bah, sur des matchs assez rapides, bah, des fois t'as pas forcément le temps de te mettre dedans. Donc c'est pour ça. Lui c'est un peu complexe, mais sinon le reste, tu vois, il y a un manque. Il y a un manque. Elle aussi, c'est un manque de dégâts un peu constant. Lui, il a un manque de tout. Elle, j'en parle même pas. Lui, sa dash attack a été nerfée, donc tout en bas de la tier list. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée de tous ces persos là. C'est vraiment des trucs qui manquent, qui fait que les persos sont vraiment pas ouf. Et du coup après t'as ces deux là auxquels vraiment ils sont nuls, point quoi, tu vois. L'avatar Belial en fait il a de très bons outils, mais le problème c'est que bah ils sont compensés par sa vie, sa barre de vie qui est de base extrêmement basse et surtout qui sacrifie ses points de vie. Et ça fait extrêmement chier. Du coup on se retrouve avec un perso qui décède de lui-même en fait. Vraiment, le perso, il se décède de lui-même. Les dégâts optimisés sur le perso, ça fait énormément de dégâts, mais il s'en affiche énormément aussi. Hein. Le combo le plus opti, tu perds 50% de barre. C'est une dinguerie, en fait. C'est vraiment une dinguerie, donc c'est hyper dommage. Et du coup, Vayne, lui, par contre, il est nul, point. Il a rien qui va. Tous ses outils sont nuls. Son neutral est pas ouf. Il a une bonne portée, mais une frame d'attaque qui est bof. Il a un corps à corps qui est vraiment basique. Qui est vraiment basique et même moins, parce que tu vois, un truc tout bête, mais si on regarde un petit peu la frame data, tu vois, petite frame data marrante. Je vais prendre par exemple, on va le comparer avec Siegfried, tu vois, hop. On va prendre un coup, tu vois, imaginez, voilà, vous avez un closage. Tu vois, celui de Siegfried, tu vois, c'est un closage classique. Tu vois, ça sort en 9 frames, c'est rapide et c'est un -2 en bloc. Du coup, on se retrouve avec un closage en counter hit qui est combotable sur lui-même, sur le papier. Tu vois, tu fais closage, counter hit, closage, ok. Vayne, lui, déjà, c'est un 10 frames. Ok, donc déjà, c'est plus lent. C'est plus lent. Alors que bah t'as des persos qui ont quand même des très très bons closages. Celui de Siegfried est en 9, Grimnir c'est en 8, Ferry c'est en 9, tu vois. Mais lui c'est en 10 et surtout c'est un 10 à -8. Ce qui fait que du coup en counter hit il est combotable sur close medium. Close medium. T'as un closage counter hit avec Vayne, t'as close medium en confirme derrière. Donc déjà tu perds des dégâts. Et justement les dégâts certes il en a beaucoup mais... faut toutes les ressources. Faut toutes les ressources, point, tu vois. C'est vraiment pas ouf. Au niveau des outils, t'as
Ça qui est uniquement utile pour faire des combos. Parce que du coup, certes, tu peux faire des frame tab, mettre à distance, etc. Mais bon, bah, sa gestion de la distance est pas ouf parce que t'as la dash attack qui est extrêmement forte. Et bah, du coup, les top tiers profitent beaucoup de leur portée pour faire du press en mid-range. Ça, c'est uniquement en confirme. Parce que du coup, moins 14, moins 24, moins 15. Voilà. Sa version ultimate est invincible, mais c'est uniquement sa version ultimate. Voilà. C'est un peu dommage. T'as ça qui est sur le papier, tu dis putain, c'est un coup qui a une superbe portée, etc. Mais encore une fois, tu le prends en bloc, Vayne n'est pas dangereux si tu le prends en bloc, vraiment, parce que le mec il peut faire dash attack light. Et si t'as pas de chance, bah tu peux sauter au-dessus, en fait. Tu vois, tu regardes un petit peu le gros slash, tu te dis ouais putain, ça permet de bien contrôler tout, tu peux sauter au-dessus. Voilà, tu peux sauter au-dessus, tu l'esquives et ta punition garantie parce que bah 27 frames de recovery. Compliqué, hein, compliqué. La version médium qui est cool pour casser les projectiles, mais justement, si le mec il connaît en face, il va jamais utiliser les projectiles et peut quand même s'approcher en mid-range, donc c'est pas ouf. Et la version IX et la version Ultra vont être surtout utiles pour les combos, donc bah ouais, mais comme d'hab, hein, c'est cool d'avoir des combos, hein, mais derrière, il faut les placer. Donc il faut passer par le neutral. Et le bouclier qui est absolument nul. Absolument nul. Tu vois un bouclier passer dans le neutral, tu fonces dash attack, t'as gagné. Voilà, c'est voilà. Le mec il te fait un bouclier, tu fonces, tu fais dash attack, c'est bon, t'as gagné. Voilà, GG. Voilà, GG. La version ultimate qui est ok, tiers, parce qu'au moins t'as une hitbox, mais le problème c'est qu'elle dure pas longtemps. Tu peux pas faire tes bêtises. Tu peux faire des bêtises, mais des bêtises bof, quoi, tu vois. Alors, si tu veux vraiment des bêtises avec des hitbox, tu prends le projectile IX de Siegfried. T'as pas besoin de barre. T'as juste besoin de ta compétence. Voilà. Et c'est bon, t'as gagné le neutral. Alors que tu consommes 50% barre pour avoir une hitbox, bah t'as juste à attendre et puis c'est bon, il disparaît. GG. C'est vraiment hyper nul. Donc vraiment, c'est dommage pour Vayne. Il a quand même il avait quand même un bon potentiel, mais il a rien, quoi, tu vois. Des bisous à Hazard, merci d'être passé. Il a vraiment pas grand chose. Même son 5E, hein, sur le papier, c'est cool, mais malheureusement, il faut savoir très bien l'utiliser. Et dans un jeu auquel justement tu peux débrancher ton cerveau et tu fais ce que tu veux, bah c'est cool, quoi, tu vois. Il est où le baril through C'est cool, c'est marrant. Tu vois, c'est cool, c'est marrant. Mais c'est juste marrant, quoi, tu vois. C'est juste marrant. Faut juste choper le bon timing pour taper parce que malheureusement, certes, l'invue elle sort frame 3, c'est cool. L'invue elle sort frame 3, c'est cool, mais elle est pas invincible lorsque tu relâches en fait. Elle est pas invincible lorsque tu relâches. Si elle était invincible lorsque tu relâches, ouais, ça aurait été très fort. Mais là, malheureusement, si tu relâches, tu n'es plus invincible. Donc du coup, si t'as énormément de multi-hit, hein, au hasard Belzebub, bah tu peux réussir à le contrer facilement. Et puis surtout que t'as pas de scaling sur l'invincibilité. Enfin, t'es invincible, mais surtout tu vas manger. Tu vas manger tu vas quand même manger les dégâts, quoi, tu vois. Donc en plus de manger les dégâts, tu risques de te faire contrer lorsque tu vas lâcher le truc. Bah, c'est nul, quoi. C'est nul, c'est pour ça que pour moi Vayne c'est vraiment le bottom 1 parce qu'il y a rien qui va. Lui c'est rien qui va. C'est pas comme les persos mid où vraiment les persos mid ils ont des bons trucs, quoi, tu vois. Si on regarde, tu vois, si on prend par exemple Zoe elle a quand même des bons mix, quoi, tu vois. Elle a un très bon anti-shop en utilisant de la barre. Perceval il a une très bonne mid-range. Anila elle peut surprendre. Metera c'est chiant. Loin aussi. Lui ce sera surtout des manques de dégâts, tu vois. Il fait beaucoup, il a de très bons projectiles. Il a des mix qui sont super cool, mais il a pas de dégâts. Tu vois, tous les persobits, ils ont vraiment un petit truc fort, quoi, tu vois. Tu vois, même la diva, bah sa shop spé, elle existe. Lui, c'est ses dégâts et son shield damage. Elle, c'est un petit contrôle du neutral assez cool, avec un bon projo, etc. Vayne, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est vraiment dommage. Que tu vois, même son 2M, il y a mieux, c'est celui de Siegfried. Sa midrange, elle est cool. Mais il y a tellement mieux. Il y a tellement mieux avec... bah, tu vois, par exemple, tu prends le Farash. Celui de Béatrix fait 1000 fois mieux, tu vois. Son press au corps à corps, c'est du basico-basique. À passe du shop au pas shop. Let's go. Pas ouf. Il y a au moins un entier en vrai. Mais bon...
Au sol, au sol, il te force pas forcément à sauter, pardon. Donc c'est pour ça que c'est nul. Pour ça c'est nul, c'est qu'il n'y a pas grand chose qui va, hein, malheureusement. Tu vois, même son 6H, personne l'utilise, tu vois. Tu fais ouais, ça fait un multi, c'est stylé et tout, moins 6. Voilà, moins 6. Moins 6, donc punissable, bien sûr. Voilà, punissable. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. À voir qu'est-ce qu'ils vont faire du coup avec le patch dans tout ça. Voilà. Voilà. Du coup, voilà, c'était un petit résumé de la tier list de Grand Blue parce que bah, ça se résume quand même assez rapidement. Une méta qui est pas très équilibrée malheureusement parce que les 7 premiers persos, bah, c'est eux qui vont vous permettre de gagner des tournois. Et le reste après, bah, ça se résume assez facilement et ça converge au niveau du discours. Donc bon, on a hâte de voir un petit peu comment ça va être au niveau du patch qui va sortir la semaine prochaine. On aura un avant-goût du coup le 18 à 4h du matin heure française. Donc on a déjà eu quelques trucs, pour montrer un petit peu... attendez. Hop, on a déjà eu quelques petits avant-goûts sur les persos, hein. Tu vois par exemple Catalina qui a un meilleur, qui a un meilleur bouclier du coup, qui permet de pouvoir mieux confirmer, d'avoir peut-être une meilleure défense dans le neutra. Tu vois, regarde, tu as des petites conversions assez sympathiques. Derrière du coup Perceval qui a pu choper un autre buff par rapport à ses stacks, hein. S'il en a 5 de base, il peut confirmer du coup sur sur son stock à 9 du coup. Ce qui est intéressant, hein, en soi. Mais bon, ça reste quand même assez situationnel. Mais c'est des petits buffs assez cool. Faudra voir un petit peu qu'est-ce qu'il aura d'autre derrière, hein. On n'a pas vu d'autres trucs. Tu vois, petite reprise et bleh, let's go, c'est assez stylé. C'est assez stylé. Permet d'utiliser une stock, tu vois, t'as des dégâts qui sont corrects, hein, tu vois, des dégâts qui sont corrects. Ils ont changé quelque chose sur Belial ou pas? On sait pas. On sait pas. On sait pas. Les seuls persos auxquels on a vu les patchs, c'est Gran, qui a maintenant un 5Q, qui a maintenant des 5Q différents, et un Reka qui a été buff. Sa bot ultra aussi a été buff. Lucielus aussi a eu quelques buffs aussi. Par rapport à son endurance justement, sur le fait que sur sa barre d'amélioration. Percy et du coup Catalina. Sinon le reste on sait pas. Mais là tu vois pour l'instant les buffs qu'on a eu c'est surtout des buffs situationnels. Voilà. Je trouve. Parce que quand même tu vois ça, le fait de pouvoir confirmer derrière les stocks à plus 9, faut que t'en aies 5 de base en fait. Faut que déjà que t'en aies 5 de base. Faut déjà que tu fasses un IX. Et après, dès que t'as un confirme, faut que tu fasses l'ultra, donc 50% barre. Et vu que tu l'utilises en combo, tu récupères pas d'autres trucs. Donc c'est vraiment giga situationnel. Mais c'est cool. Tu vois, c'est cool. Tu vois, même chose pour elle. Faut avoir les bonnes lectures sur justement les armors, tu vois. Tu as reprise close H. Après, t'as le projectile qui te permet d'avoir combo. Mais c'est vraiment des trucs assez situationnels. Alors que tu vois, les buffs de Gran, eux, ils sont un peu plus intéressants. Je vais essayer de les retrouver. Parce qu'il est plus constant en termes de confirme. C'est quoi ça? Non. Non, ça c'est le mini-jeu pour tester les réactions. Ça c'est le trailer de Versusia. Le Battle Pass. Ouais, tu vois, t'as Lucilius du coup. Qui lui donne un petit... C'est quoi les buffs de Jita, s'il te plaît? On sait pas. Comme d'hab, hein, je le redis. Crad, Lucielus, Catalina, Perceval. On a eu des petits buffs. Mais pas tous. Le reste, on sait pas. Il est où Grand? Tu vois Grand par exemple qui lui permet de faire Reka L, Reka IX maintenant. Ça lui donne un autre confirme et donc du coup des dégâts potentiels. Et surtout du coup une nouvelle gestion de son 5Q, hein. Maintenant il a une barre en plus. Ça lui permet de pouvoir faire des combos en mid-screen assez marrants, etc. On a vu aussi que derrière la bot ultra, si je dis pas de bêtises, derrière la bot ultra tu peux confirmer avec le heavy et non avec le medium.
Enfin, close heavy et non close medium. Mais ça, c'est pas sûr. Ça, c'est plus du druidisme. Donc Gran, tu vois, lui, il a quand même assez bien mangé pour l'instant. Faut voir un petit peu comment les autres ont été ajustés. Mais on a vraiment très peu d'infos. On aura toutes les infos le 18 heure française. 18-14 du matin. Merde, j'ai failli renverser de l'eau. Voilà. Voilà. Faudra voir. Ouais, tu vas faire DPH into 2M. Hein. Tu vois, DPH 2M. Tu confirmes, ça c'est cool. Et derrière, du coup, il a un spécial qui lui permet d'augmenter d'un niveau son bar. C'est aujourd'hui le patch note? Putain. On va pas s'énerver. 18 à 4h du matin, heure française. Le patch sort le 20. Patch note sort le 18, 4h du matin, heure française. Dimanche. Voilà. Mais on a eu quelques bribes. Et peut-être qu'aussi qu'on aura plus d'infos, parce que là ça commence, au niveau de la com, ça commence un petit peu à mettre des petits trucs en avant. On a eu 2 tweets du coup aujourd'hui sur Catalina et Percy. Jamais ils vont nous montrer les nerfs, hein, spoiler. Jamais ils vont nous montrer les nerfs sur Twitter, ce sera surtout des buffs qui vont nous montrer. Le cassage de genoux de Nier, on sait pas, ça sera jamais balancé sur Twitter. Ce sera peut-être sur le patch note, mais ce sera pas sur Twitter. Donc ça va être surtout des patchs, etc. Mais là pour l'instant, ouais, tu vois, Percy et Kata c'est cool. C'est des petits trucs en plus, mais c'est pas abusé quoi, tu vois. C'est pas abusé, hein. J'ai vu des mecs qui sont en mode ouais, c'est abusé et tout, etc. Je suis en mode mon ref, prends un peu de recul. Un petit peu. Déjà que Percy de base, il est ok, tu vois. Il est juste ok, il est pas fort. Et tu vois, ce truc là, c'est vraiment ce petit truc en plus. Il faut quand même avoir 5 barres pour pouvoir comboter, tu vois. 5 barres ou plus. Follow-up window increase based on number of horse stocked. Ouais, ok. Ok. Et tu vois, Kata, ça permet d'utiliser le counter un petit peu plus facilement. With the charged Merfen upon defending an attack. Voilà. Startup et knockback ajusted pour la version. Et du coup, le fameux focus dash cancel un peu très Street Fighter 4 a été augmenté. Donc qui sait en pressing, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant en mid-range ou justement pouvoir commuter si t'as 2-3 confirmes. Mais pour l'instant, c'est juste des petits trucs en plus. C'est pas des grosses dingues. C'est pas comme Gran, tu vois. C'est vraiment pour l'instant le seul perso qui a pris, c'est Gran. Au niveau de son Rekai X, c'est hyper fort. Hyper fort. Son 5U aussi, il a l'air d'être un petit peu plus intéressant. 2-3 confirmes un peu mieux, tu vois. C'est cool, quoi, tu vois. Mais comme là, faudra voir du coup, dimanche matin. Évidemment qu'on va faire un review du patch. Très certainement aux alentours de 10h30, 11h du matin, dimanche. Vas-y, flemme de me lever à 4h du matin. Hein. Un peu la flemme. Donc on va juste se poser, lire un petit peu tout ça. Druider. Voilà. J'ai pas compris. Comment qu'il ait pas compris quoi? Moi non plus, j'ai pas compris ce que t'as dit. Mais du coup, ouais, review du patch dimanche sur cette chaîne, 10h30, 11h. Voilà. Mais ce sera avant le VSF, du coup. Parce que du coup, il y aura le restream VSF, à partir de midi, heure française. Donc on va faire ça avant. Donc c'est cool. C'est cool. Des bisous YouTube. Voilà, c'était des petits trucs vite fait pour Grand Blue avant le patch note. Je ferai aussi une vidéo pour faire la review. Tranquillement. Des bisous YouTube. Mets un pouce bleu si t'as envie. Et puis on s'attrape durant le week-end prochain si tu regardes la vidéo le jour où elle sort. Des bisous.